Allez, on se retrouve aujourd'hui pour la 3e étape. Donc aujourd'hui on part de Saint-Étienne-de-Tinée, direction Menton, le Cap d'Agde de Monaco. Voilà, donc on vient de faire le plein des machines à la station Total. A priori il n'y en a pas des caisses sur notre route, donc on va profiter pour faire le plein. Et puis là on a une étape d'environ une centaine de kilomètres pour atteindre notre destination. Allez, je vous reprends, on est dans l'ascension du col Saint-Martin, premier col de la journée. La météo est encore de la partie, hein. On n'a vraiment pas à se plaindre sur ce road trip. Pour l'instant on a beau tous les jours. Donc là c'est un col qui est à 1500 mètres je crois, pas très très haut non plus par rapport à ce qu'on a fait hier. Et là on est dans l'ascension, je crois qu'on est à une dizaine de kilomètres du sommet. Normalement il y a des panneaux tous les 10 km. Alors je vais essayer de vous filmer le prochain. Tous les kilomètres, pardon, pas tous les 10 km. Voilà, bah voilà. Le prochain il est là. Donc là vous voyez on est à 9 km du sommet. Allez, plus que 7 km. Joli, il y a des maisons tout le long de l'ascension. C'est super joli. Ça grimpe bien moins que ce qu'on avait hier. Hein. Je pense qu'hier avec la Bonnette, de toute façon c'est la plus haute route d'Europe. Donc voilà, on ne fera pas plus haut sur ce road trip. Mais c'est pas plus mal de soulager un peu les bugs. Hier on a fait un bon coup de mécanique, vérifier les serrages et tout, regresser les chaînes, voilà, pour être sûr de repartir nickel aujourd'hui. Parce que les machines ont vraiment souffert hier, hein, entre la Bonnette où ça grimpait comme un mur, plus la redescente avec une route off-road où il y avait des cailloux, des pièges vraiment de partout. Vraiment la moindre inattention peut être fatale. Donc les organismes et les machines ont souffert. Et aujourd'hui on va dire que c'est un peu plus cool et c'est pas plus mal. Ça y est, on est arrivé en haut, donc col Saint-Martin, altitude 1503 mètres. Donc voilà, c'est bien moins raide que ce qu'on a pu faire hier. Voilà, les machines sont bien arrivées, premier col de la journée. Hop. Et après j'essaierai de vous filmer, alors peut-être pas dans la descente parce que c'est un peu chaud de conduire à une main dans les descentes. Mais voilà, on continue tout doucement notre périple et ça se passe plutôt bien pour l'instant. Allez, là on est sur la descente du col Saint-Martin et en bas vous pouvez voir Saint-Martin de Vésubie où il y a récemment eu inondation et compagnie. Donc, on va aller voir ce qu'il en est en vrai, mais déjà d'en haut c'est assez impressionnant. Donc voilà, j'essaierai de vous faire quelques images d'en bas de cette catastrophe naturelle qui a eu lieu il y a pas longtemps. Allez, je vous fais quelques images de Saint-Martin de Vésubie. Impressionnant. A vraiment tout emporté sur son passage. Là, regardez la maison.
défoncé. Là je viens de garer la machine, on fait un petit tour, mais j'imagine un petit peu la catastrophe, ça doit être impressionnant. Faut savoir que l'eau est montée à peu près, enfin est montée jusque là, sur la largeur, mais c'est immense. Je sais pas combien ça doit faire, 200 mètres de large. C'est impressionnant. Là vous voyez une voiture, on va laisser une voiture. C'est un 4x4 et le truc il est pulvérisé quoi. Un truc de ouf. On a même du mal à imaginer qu'est-ce que ça peut représenter en termes de débit, de volume d'eau. C'est des valeurs immenses. Encore quelques images. Regardez la maison à voir. Kilomètres du sommet. Ça fait un peu plus de 1600 mètres, sachant qu'hier on était à 2008. Pour nos machines et pour nous c'est bien plus cool. John qui pédale là pour relancer sa machine. La vue est pas mal aussi hein. Faut pas passer loin lui. Vous m'entendez, mais le son risque d'être pas terrible. Je m'en excuse. Donc nous la route on vient d'arriver par là. Hop, et là il y a un petit tunnel et un accès piéton par là. Je vous reprends dans la montée du col de Turini. Donc là on est à moins de 2 km du sommet. Tout à l'heure je vous disais que ça grimpait, on va dire pas trop, mais on est surpris, en fait il est assez raide quand même. Même si on monte qu'à 1006, les pentes sont assez importantes. Là il y a John de 100% Mobilette qui est parti un peu devant. Nous on s'est arrêté avec l'autre John pour prendre des photos. Voilà, c'est pour ça qu'il est devant. Mais bon, il y a des bons pourcentages, des bonnes épingles qui relancent bien raide. Donc on en chie un peu. On pensait pas en chier autant. Là, on va approcher bientôt de la flamme rouge. Pour les cyclistes, vous reconnaîtrez la flamme rouge. Enfin, elle n'y est pas physiquement. Hein. La flamme rouge, c'est le dernier kilomètre de Tour de France. Là, on doit pas en être bien loin. Je vais essayer de vous filmer le panneau et après je vous reprendrai une fois qu'on est en haut. Je vous ferai
des AV10 qui montent assez bien. Moi j'ai un petit peu plus de puissance, mais bon, j'essaye de pas trop faire forcer le moteur. Hein. Vu le nombre de kilomètres qu'on a à faire, j'essaye de ménager mon moteur. Ça monte bien, donc pourvu que ça dure. Allez, donc là il doit rester à peu près 200 mètres avant l'arrivée du col. Je vais essayer de vous la filmer. J'espère que Jonathan nous attend en haut. À 0,3 km, 300 mètres. On l'a pas vu arrêter sur le côté de la route, donc c'est qu'il a dû bien arriver en haut, enfin du moins j'espère. Ça y est, on arrive, regardez, col de Turini. Bah regardez, il est en train de filmer. Allez, on va se garer par là. Wouh! Arrivé au col de Turini. 2 minutes d'arrêt. À notre hôtel à destination. Là on est sur Menton et c'est plutôt cool. On est parti de Savoie il y a 3 jours et aujourd'hui on voit la mer. C'est sympa. Allez, on vient d'arriver à l'hôtel Marriott Cap d'Aille à côté de Monaco. On a garé les machines voilà, sur une place de parking et maintenant on va aller récupérer notre chambre pour voir ce que ça donne. Normalement on a vu sur port. Donc voilà, donc nos machines sont là, voilà, juste à côté d'une petite Porsche. Voilà. Allez, on vient d'arriver dans la chambre et comme promis, petite vue sur le port. La vue est terrible avec la petite piscine en dessous. Je pense qu'on va aller faire un saut. Mais on est très bien calé, très bien, trop bien. On va profiter un max parce que je vous avouerai qu'aujourd'hui on a fait une étape de 140 km. Donc voilà, on a un peu tout déglingué. On a mal au cul, on a mal au dos, un peu de partout. Donc là, une bonne nuit de sommeil dans un bon hôtel, ça va faire du bien. Allez, je vous fais une petite vue de Monaco là. Donc on est le matin du 4e jour du road trip. Et là ce matin on va faire le musée des voitures du Prince Albert II de Monaco, son Altesse Sérénissime. Là c'est le petit port où on a mangé hier, donc bien sympa. Et puis après je pense que vers en fin de matinée on va reprendre la route. Voilà, donc là après on va être sur la route du retour, sachant que ce soir on dort normalement à Saint-Martin-de-Vésubie où je vous ai montré les catastrophes naturelles. Donc voilà, on remonte vers le nord tranquillement. Et là, hop, le musée se trouve ici. Collection privée des voitures de SAS, le Prince de Monaco. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II de Monaco. La première prise de vue à l'intérieur du musée, donc c'est impressionnant hein, tous les véhicules qu'il y a. Ça attaque par les Formule 1. Il y a de tout, hein, toutes les marques. Des Mercedes, des Red Bull. Il doit y avoir aussi des Ferrari, j'imagine. C'est ouf. Vous avez Formule 1 derrière, vous avez les voitures de rallye. Plaque du Monte-Carlo. 0 à 100 2 secondes 8. C'est impressionnant de voir les Formule 1 aussi près.
Donc là on va arriver vers les modèles vraiment plus anciens, des années 20. Alors là, pour être franc, je ne connais plus du tout. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est que au niveau du musée, vous avez cette plateforme comme ceci là, qui en fait, je sais pas si vous verrez bien, mais c'est des plateformes tournantes pour pouvoir rentrer et sortir les véhicules, pour les faire manœuvrer à l'intérieur du musée. Donc c'est assez ingénieux comme système. Et on pense qu'il y a aussi peut-être un étage en dessous, et la plateforme pourrait basculer en dessous, peut-être qu'en dessous il y a un garage où d'autres modèles sont stockés. C'est assez ingénieux. Et là, hop, on va se rapprocher un petit peu parce que c'est un vélo moteur Humber. Je connais pas la marque, mais ça va être une sorte d'ancêtre de nos chères mobylettes. C'est ouf comme mécanique. Alors ça fait, hop, je vais vous filmer un peu la pancarte. Donc Humber 1902, motocyclette de 350 cm3 quand même, de marque anglaise, utilisée par le prince Albert Ier lors de ses déplacements à Monaco et en France de 1902 à 1904. Donc voilà, le prince Albert Ier faisait de la mobylette aussi, on peut dire ça comme ça. Voilà ce que je vous montrais tout à l'heure d'en haut. Je vous montre d'en bas. Donc là, une Maserati type Mistral 4 de 1968, dans un état, de toute façon dans un état irréprochable. Et la Countach de 86. Je vous invite à aller voir la chaîne Villebrequin, ils en ont testé une il n'y a pas si longtemps. Donc, clairement au volant, hein, c'est un engin de la mort, hein, c'est pas un truc que vous conduisez tous les jours pour acheter le pain. Hein. Magnifique. Et une Lamborghini Miura de 67, pareil, dans un état impeccable. Si on retrouve des Formule 1, voilà, de l'autre côté je vous ai vu qu'il n'y avait pas de Ferrari, en fait elles sont de ce côté. Alors voir une Formule 1 d'aussi près, c'est vraiment impressionnant. Hein. Quand on les voit à la télé, on se rend pas compte, mais c'est ouf. On se dit que le pilote qui est au milieu, en cas d'accident, c'est vraiment ouf. Hein. Ça c'est une Formule 1 de 2019, donc avec un V6 turbo de 1,6 litre, 743 kg, de Charles Leclerc. Charles Leclerc qui est monégasque, de mémoire. Je vais essayer de vous la filmer de plus bas. Ouais, c'est vraiment un ras du sol. C'est un monstre de puissance et d'aérodynamisme. C'est vraiment la mécanique poussée à l'extrême. Vraiment, on voit qu'on essaye de tirer les meilleures performances d'un moteur. Hein, quand vous pensez que c'est un 1,6 litre V6 turbo, et les vitesses que ça prend et le coup que ça a, c'est fou comme c'est optimisé au niveau de l'aérodynamisme, du poids, même du moteur. Hein. C'est pas marqué combien ça fait de chevaux, mais pour un 1,6 litre, c'est énorme. Ici une un peu plus ancienne, celle-ci est de 89. Donc voilà, on avait encore le droit à des gros moteurs. Donc là c'est un V12 de 3,5 litres, 505 kg, et ça fait 600 chevaux. On voit clairement une évolution surtout au niveau de l'aérodynamisme. Ici c'était déjà poussé sur les vieilles, mais sur les nouvelles c'est vraiment un truc de ouf. Allez, donc là on vient de sortir du musée de l'automobile du Prince, et on va rejoindre le parking de notre hôtel pour récupérer les machines
et prendre le chemin du retour. Et juste pour les fouteux, voilà, je vous fais une petite prise de vue du stade de Louis II, le stade de l'AS Monaco Football Club. Voilà, qui évolue en Ligue 1 maintenant depuis quelques années, qui a fait une très bonne saison la saison dernière. Voilà, stade Louis II qui est vraiment au cœur de la ville, hein. Enfin, en même temps, faut savoir que Monaco ça fait à peu près 2 km², donc c'est tout petit. Donc le stade est en plein cœur de la ville et nous, notre hôtel est juste derrière le stade Louis II. Allez, c'est parti. Donc là on est sur les hauteurs de Monaco, là, on repart du rocher. Petit séjour sympathique à Monaco, mais bon, c'est déjà terminé. Là on repart, on est obligé de remonter. Bon, on va passer par des routes qu'on n'est pas passé à l'aller, donc ça permet de voir autre chose aussi, donc ça va être tout aussi sympathique qu'à la descente. On est sur la route du retour, on vient de passer déjà quelques cols et là on s'est arrêté sur le côté pour admirer cette magnifique vue. Je vous en fais profiter. Je crois que le dernier col qu'on a passé c'était le col de la Madone de mémoire à 952 mètres. Et la vue est vraiment imprenable. Allez, on vient d'arriver au col de Brosse à 1002 mètres. On a profité pour faire un petit arrêt technique. J'ai mon excellent pot Simonini qui s'est fendu. Voilà, a priori c'est un petit peu leur maladie. Donc là au cul de la cartouche il s'est fendu. Donc là on a réparé avec ce qu'on avait. On a mis 2 démonts de pneus de chaque côté pour faire comme une attelle en fait, avec du scotch et du fil de fer, voilà, pour éviter de perdre la cartouche. On va voir ce que ça donne en chauffant, mais bon, l'essentiel c'est de ne pas perdre la cartouche surtout. Allez, on vient d'arriver à notre hôtel à Saint-Martin-de-Vésubie et aujourd'hui c'est un peu la journée de la loose. J'ai pas mal de galères, c'est pour ça que j'ai pas filmé en embarqué parce que ça faisait un bruit de malade, même moi ça me fait mal à la tête. Donc l'excellent pot Simonini, il a pété, donc voilà, on l'a raccommodé comme on pouvait. Là on va le démonter et John va aller voir s'il peut le faire souder par un chaudronnier ou un mécano. Et puis moi je vais démonter la boîte à kick, là, le ressort a dû sauter. Donc voilà, c'est déjà pas mal pour la journée. Sinon niveau moteur tout roule, mais c'est les périphériques qui nous font chier. Voilà un petit peu de mécanique avant de se reposer ce soir. Hop, et on dit merci qui? Merci Simonini. Maintenant il a un Simo Mini. Putain, il a pété. Je sais même pas s'ils vont pouvoir ressouder. Hein. Ouais, il a cassé propre. Hein. Essaye de mettre un coup de cutter le long de la serrage. Tiens bien, remarque ce scotch. Hein. Putain, il tient bien. Dommage qu'il fonde un peu, mais. Allez, donc là, John est parti avec mon pot dans un garage pour voir s'il peut faire quelque chose, essayer de le ressouder. J'espère qu'il arrivera à trouver une solution. J'ai foi en lui. Et moi de mon côté, j'en ai profité pour réparer la boîte à kick. Voilà, c'était pas grand chose, c'était juste le ressort qui avait sauté. Donc voilà, pour être prêt pour repartir demain matin. Et voilà, c'est ressoudé grâce à l'aide de Bogda, un ferronnier que John a trouvé dans le village. Donc voilà, il a fait ça aux petits oignons. Donc j'ai pu remonter le pot et demain c'est reparti. Allez, je vous reprends au matin du 5e jour de notre road trip. 5e et dernier jour en théorie. Donc là on est toujours sur Saint-Martin-de-Vésubie, où on est arrivé hier soir. Donc l'étape d'aujourd'hui consiste à rentrer tout simplement à Saint-Michel-de-Maurienne, de là où on est parti il y a maintenant 5 jours. Donc voilà, mon pot est réparé, voilà, ressoudé par notre ami Bogdan. Pour le remercier, on lui a payé un coup hier, on a bien discuté avec lui.
C'était très enrichissant, une belle personne. Et donc voilà, j'espère juste que sa soudure va tenir. J'ai pas trop de doutes, sachant que c'est un ferronnier et d'après ce que m'a raconté John, il touche sa bille, donc voilà. Et puis voilà, j'essaierai pareil de vous faire quelques vidéos embarquées. Normalement aujourd'hui on va passer par le lac de Serponçon, donc ça devrait être chouette à voir. Voilà. Et puis après je vous ferai, quand on sera arrivé ce soir ou peut-être demain matin, je vous ferai un bilan, voilà, entre ce qu'on a cassé entre les 3 machines, voilà, faire un peu le bilan de ce petit road trip. Allez, on est dans la chanson du col de la Couillole. On est dans le dernier kilomètre. Bon, c'est moins impressionnant que les cols qu'on a pu faire en début de semaine, mais au moins ça a le mérite d'être une route différente. On voit d'autres choses. Pour ma part, je redis au niveau des oreilles, depuis que Bogdan m'a soudé mon pot, ça a l'air de tenir. Donc il refait le bruit qu'il faisait à la base. Donc je revis parce que hier c'était vraiment insupportable ce bruit, c'est pour ça que j'ai pas filmé. C'était intenable et heureusement que j'ai pas fait 100 km comme ça. Donc là on arrive tout doucement au col de la Couillole. On est dans le dernier kilomètre, on va atteindre le sommet. La météo est toujours de la partie, donc ça fait plaisir. Alors, je vais vous donner l'altitude exacte. 1660 mètres. Allez, on y arrête tout doucement. Il reste 200 mètres. Ah, ça y est, on y arrive. John a dégainé la caméra aussi. Voilà, donc c'est la station de ski du Roubion. Et voilà. Col de la Couillole. 1678 mètres. Wouh! Allez, je vous fais un petit point là, on est en train de redescendre sur la commune de Guillaume. Et on redescend tous les 3 presque en roue libre. Moi je mets juste des petits coups de gaz, pardon, pour continuer à lubrifier le moteur, parce que lui il est tourné à pas de 18 minutes, donc si vous arrêtez complètement la lubrification, vous verrez. Mais en fait la prochaine station de service est environ à 30 bornes. Et niveau carburant, je pense qu'on va être limite. Là, les 3 réservoirs sont, on va dire, dans le dernier quart. Dans mon bidon, il reste 1 litre à peu près. Notre litre de sûreté, on va dire. On l'appelle comme ça. Et le litre qui nous servira à remplir une seule machine si jamais on pousse en panne. Qui nous permettra d'aller à la station, mais on ne fait pas les coups de fou, on descend tout doucement et parce que ouais, on a encore 30 bornes avant la prochaine station. Donc ça laisse le temps d'admirer le paysage aussi, hein. Mais c'est correct qu'on n'est pas trop chaud pour tomber en panne d'essence, quoi. On va voir. On fait confiance à notre petite machine. Bon, finalement on est sauvé entre guillemets à Guillaume, là le village qu'on devait traverser. Il y a une station qui n'était pas répertoriée sur nos GPS. Donc voilà, on va pouvoir faire le plein de toutes les brelles et repartir sereinement. Allez, je reprends, on est en route vers Barcelonnette après avoir fait le plein. Donc là on est à une quarantaine de kilomètres de Barcelonnette. À Barcelonnette, on va manger un bout, on va se poser 5 minutes parce qu'on aura déjà fait 130 km. Ah, c'est ce matin. Sachant qu'aujourd'hui c'est la dernière
étape, donc il y a des risques pour finir en nocturne. Hein. Au retour, il nous reste quand même l'égalité. Donc encore un gros morceau sur le retour et il y a de grandes chances qu'il soit fait en nocturne. On est équipé pour, hein. On a pris des lampes LED à batterie qui éclairent vraiment pas mal. Et puis il y a aussi les feux de la mobilette. Ce qu'on craint un peu, c'est les animaux dans l'école la nuit. Donc, on sera très vigilant. Et là c'est encore assez joli, hein, la route vers Barcelonnette. John a sorti la caméra. Alors là j'ai oublié le nom du col, et on va passer un col aussi avant Barcelonnette. Donc là on roule tout doux à notre rythme de croisière pour les cols, c'est-à-dire entre 20 et 30. Ça laisse le temps aussi d'admirer le paysage. Donc là on est dans l'ascension du col de la Caillole. 6 km du sommet sur la route de Barcelonnette. La vue est toujours aussi sympa. Barcelonnette maintenant doit être à peu près 35 km. Comme ça. Donc je pense qu'on va faire un petit arrêt en haut du col pour reposer un peu les machines aussi. Mais c'est encore magnifique. C'est super joli. Allez, je vous refais une prise de vue hein, sur l'ascension du col de la Caillole. On est à 2 km du sommet. Pour être franc avec vous, je pensais pas qu'il montait autant au col. Jonathan 100% mobilette, on l'a clairement perdu, hein, il est resté il est derrière nous, il peine. Et avec l'autre John, on peine aussi un peu, et surtout au niveau des relances, après les épingles, où c'est assez pentu, voire même très pentu. Sur le papier, j'imaginais pas qu'il était aussi raide. Il nous reste 2 km. John, vous voyez, on le voit même pas en bas. Donc il est assez loin. John, on ne sait toujours pas où il est. J'espère qu'il va arriver en haut. Alors, je ne sais pas exactement à quelle altitude est le sommet du col. On va le découvrir ensemble tout à l'heure. Un peu de neige, donc on doit pas être loin des 2000 mètres. Ah, yeah, on arrive. Voilà, je disais pas loin des 2000, on est à 2326 quand même. Ouais, il était dur celui-là. Donc ça m'étonne pas qu'on ait autant peiné. Et on en a chié. Ça y est, le voilà.
Voilà les amis, col de la Cayolle, 2326 mètres. Donc là on est sur la descente du col vers Barcelonnette, on s'est arrêté. Il y a une petite cascade qui est bien sympa. Hop, on va regarder ça. On pourrait même se baigner. Là il y a un petit endroit où on pourrait se baigner. Nous, on va continuer notre chemin, on n'a pas trop le temps de se baigner aujourd'hui. On continue notre chemin vers Barcelonnette, il reste trentaine de kilomètres. Ouais, il fait bon. Super vue. Alors, on vient d'arriver sur la commune d'Embrun où on va manger, faire les pleins et après on va continuer un petit peu. On va s'arrêter un petit peu, je pense, autour du lac de Sarponçon, peut-être se baigner. Je sais pas, on va voir, mais là on est déjà à 180, presque 190 km aujourd'hui. Je pense qu'on va se restaurer par ici. Venez comme vous êtes, bah voilà, on est en mobilette, donc on vient en mobilette. Allez, on repart du lac de Serponçon où on s'est reposé un petit peu. On était sur la commune d'Embrun. On a resté une paire d'heures là, on se reposer avant de reprendre la route. Donc là on est direction Briançon. Il nous reste une soixantaine de kilomètres pour atteindre Briançon et pour retourner à Saint-Michel-de-Maurienne le double, c'est-à-dire 120 km. Donc une étape qui va certainement se terminer de nuit comme prévu. Il est 20h, il faut encore sur l'école. Dans la vallée, les jours commencent à tomber. On n'a pas encore allumé les feux. On a des forfaits qui vont nous aider à voir dans la nuit. On les a pas encore allumés. J'espère que l'autonomie sera suffisante. Et là on roule tranquillement en direction Briançon. Allez, on vient d'arriver sur Briançon. Voilà, on va attaquer maintenant col du Lotaret, col du Galibier pour rentrer doucement vers Saint-Michel-de-Maurienne. Il doit nous rester à peu près une soixantaine de kilomètres qu'on va faire de nuit, je pense. Là, ça s'assombrit pas mal, même si en haut des cols il va faire peut-être un petit peu plus jour, mais voilà, on devrait rentrer sur la nuit sur Saint-Michel, et c'est là que s'achèvera notre road trip. Allez, je vous reprends dans l'ascension du col du Lotaret. Là il fait clairement nuit maintenant, hein. Il doit rester 1 km avant le sommet. Donc bah, on a allumé nos petites lampes, et comme vous voyez c'est pas foufou non plus. On se voit, mais voilà. Moi pour être bien vu, j'ai mis un gilet jaune de
Donc clairement, là on avance à la lampe torche haute portée, lampe LED. Je vous avouerai que la température n'est pas idéale. Je sais pas combien il fait, mais ça commence à bien cailler. Donc là on arrive au sommet du Lotaret et ensuite on va enchaîner avec le Galibier. Je pense qu'on va pas trop traîner au sommet du Galibier, hein. On va vite redescendre vu la température qu'il va faire en haut. Donc là on arrive au sommet du Lotaret. Je pense qu'on va faire une petite pause, une petite photo et puis on va pas traîner, hein. Voilà, col du Lotaret. Je sais pas si vous arrivez à voir le panneau. Allez, on va faire un petit stop. Alors même pas. On enchaîne avec le Galibier. Le Galibier il est à 8 km. Donc voilà. Col du Galibier à 8 km. Donc on va enchaîner. Allez, on est dans le dernier kilomètre de l'ascension du col du Galibier. Ah oui, ça grimpe quand même pas mal. Dernier kilomètre. Il fait assez froid. On est à 2600 mètres, donc il y a de la neige. La lumière, du coup on éclaire avec nos lampes LED haute portée. Donc ça va plutôt pas mal. Espérons que les batteries tiennent le coup. Avec le froid, on sait que les batteries ont tendance à se décharger plus vite. Et là les deux copains qui pédalent devant. J'ai la chance, on va dire, de ne pas pédaler. Mais peut-être que ça les réchauffe parce que j'ai le bout des doigts et le bout des pieds qui sont clairement gelés. Et on va y arriver, on l'a fait à l'aller, on va le faire au retour de nuit. C'est énorme. Voilà, la relance c'est un peu dur. Allez, les dernières épingles sont assez dures à prendre, hein. On est vraiment dans le tout dernier kilomètre. Vous voyez les inscriptions des coureurs du Tour de France. C'est bien le Galibier, hein. C'est le vrai. Allez, du coup, John. Ah, la machine elle peine à se relancer. Dernier kilomètre, c'est vraiment dur. On y arrive, on y arrive. Je vais essayer de passer le Galibier en tête. Allez. Ça y est, on y est. Col du Galibier, messieurs dames. Vous n'allez pas voir le panneau, mais on y est. Les copains qui arrivent. On l'a fait. Et on nocturne. Allez, on vient d'arriver à Saint-Michel-de-Maurienne, donc on a fait la descente du Galibier tout doucement. On est passé par le télégraphe. On a un peu peur de croiser un peu des animaux sur la nuit. On a croisé 2-3 biches, mais c'est allé tout doux. Donc là, retour au bercail. Donc voilà, plus de 800 km sur ce road trip, donc sans panne majeure on va dire, à part mon pot qui a cassé, mais sinon pas d'autres soucis mécaniques, donc c'est vraiment le top du top. Et de toute façon je vous ferai un récapitulatif un petit peu de notre parcours et de ce qu'on a fait niveau mécanique.